Donc, rebonjour Eric. Salut. Donc, bienvenue pour cette capsule sur l'évaluation. J'aimerais que tu m'expliques comment tu as réfléchi à tes évaluations en ligne cette année. Donc, au niveau des évaluations, ça fait plusieurs années que je fais la même chose, que ce soit en ligne ou en présentiel. J'étais sur Léa plusieurs années. C'est toujours un peu le même principe. Je donne beaucoup de laboratoires formatifs qui sont vraiment là pour évidemment préparer les évaluations sommatives de fin de parcours, fin de cours, si on veut. Donc, quand on parle d'approche par compétence, l'évaluation formative est extrêmement importante. Les jeunes doivent progresser tranquillement, pas à pas, vers l'intégration de leurs compétences. Et ça, on évalue ça vers la fin du cours par l'intégration et par un examen final. Donc, que je sois en ligne ou pas, c'est toujours un peu le même principe. Depuis que j'utilise Moodle, ça va vraiment, vraiment bien. Je vais faire un petit peu la même chose que dans notre autre capsule. Je vais te montrer mon écran. Donc, comme je disais, au niveau des évaluations formatives, j'ai tout le temps deux types d'évaluations. J'ai évidemment un laboratoire pratique. Moi, c'est un cours de programmation. Donc, évidemment, ils ont des trucs à développer. Et ça, c'est un cours de première année. Il faut remettre dans le contexte. Donc, c'est un cours où ils vont faire plusieurs petits programmes en cours de route et non un très, très gros programme comme ils vont faire en troisième année dans l'intégration de projet. Donc, à chaque semaine, ils vont avoir des laboratoires à me remettre. Et ça fait partie de l'évaluation formative. Et j'ai aussi des quiz qui sont formatifs aussi, qui vont préparer à la partie théorique des examens. Parce qu'étant donné que c'est des cours où il y a beaucoup de connaissances, je fais quand même des examens théoriques également. Donc, ça, c'est ma partie formative. Et ça ressemble beaucoup à ça aussi au niveau du sommatif. Si je parle, quand j'arrive vers la fin de la session, entre autres, j'ai toujours, ou presque, un travail d'intégration vers la fin qui compte. C'est le même principe. C'est un travail que les étudiants doivent réaliser et ont un délai pour me le remettre. Et finalement, bien, un peu la même chose pour l'examen pratique, que là, je peux diviser, souvent, je divise en deux parties. Il y a encore une fois une partie pratique et une partie théorique que je peux faire soit papier ou soit avec un quiz qui va être sommatif. L'avantage d'utiliser le quiz sommatif, c'est que tout va être intégré au niveau de mon relevé de notes. Donc, je sais qu'avec Moodle, ça va super bien le relevé de notes parce qu'évidemment, quand je corrige, par exemple, un travail formatif, je vais toujours laisser des feedbacks aux étudiants. Fait que je vais faire la correction de leur travail. Je m'envoie dans les commentaires, puis je dis qu'est-ce qui avait manqué, etc., etc. Puis en plus, je peux donner une note. Fait qu'évidemment, c'est la même chose au niveau du sommatif. Et évidemment, dans ma catégorie, je peux faire une catégorie de notes. Ce qui est intéressant avec Moodle, tout est intégré. Aussitôt que je corrige, là, je vais juste vous montrer une capture d'écran parce que je ne vais pas vous montrer de nom d'étudiant. Mais je peux différencier dans mon relevé de notes des trucs qui sont formatifs et des trucs qui sont sommatifs. Je vais faire deux catégories, puis je vais mettre vraiment dans chacune des catégories au bon endroit, chaque activité au bon endroit. Fait qu'à la fin, bien évidemment, il y a juste le sommatif qui va compter. Parce que même dans mes éléments formatifs, j'ai des notes que j'attribue et en bout de ligne, c'est vraiment juste pour que l'étudiant puisse s'auto-évaluer en cours de route. Mais à la fin, l'approche par compétence, on évalue vraiment le sommatif vers la fin par de l'intégration. C'est pour ça que j'utilise maintenant dorénavant le carnet de notes de Moodle parce que tout est intégré. En même temps que je vais faire mon feedback individuel pour les projets formatifs, bien, la note elle va être compilée. Même chose pour les sommatifs. J'aimerais que tu nous expliques un peu plus comment tu fais tes rétroactions. Oui, au niveau des rétroactions, évidemment, au niveau de l'évaluation formative, c'est super important. Donc, je le fais de deux façons. Donc, évidemment, à chaque fois qu'ils me remettent un programme, ce qui arrive, c'est qu'il y a une capsule vidéo qui va s'activer à la remise. Donc, quand il y a un achèvement d'activité du programme, la capsule s'active et les étudiants peuvent aller voir la capsule. Évidemment, ça a un lien avec ma solution. Mais dans notre domaine, en tout cas en informatique, ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a des solutions, il y a différentes solutions qui peuvent amener au même résultat. Fait que souvent, ils vont comparer avec la mienne. Ça ne veut pas dire que la leur n'est pas bonne. C'est sûr qu'à la correction, comme je disais tantôt, en plus à la correction, en plus de mettre une note, je vais mettre des commentaires de rétroaction pour vraiment cibler qu'est-ce que l'étudiant a manqué. Et puis après ça, il va pouvoir comparer avec la mienne. Mais évidemment, souvent, le cours suivant, moi, ça va arriver assez souvent que quand je vais corriger, les mêmes problèmes peuvent revenir pour plusieurs étudiants. C'est sûr qu'au début du prochain cours, je me fais une liste de trucs qui sont revenus dans quelques corrections que j'ai vues et puis je vais passer à travers ça en une dizaine de minutes puis je peux poser des questions. C'est certain qu'à ce moment-là, je peux faire des mises au point pour tout le monde en même temps. Et même pendant la même séance Zoom, une fois que le prochain laboratoire va être commencé, ils peuvent toujours, eux autres, revenir me demander, j'ai pas trop compris la rétroaction que tu me parlais sur le précédent, est-ce que tu pourrais revenir? Je m'en vais dans le salle et on peut jaser de ça sans problème. Donc, je considère vraiment la rétroaction hyper importante. Donc, autant individuelle que comparée avec ma solution, je mets vraiment l'emphase là-dessus. C'est fort apprécié ces capsules-là des étudiants. Ils peuvent aller la revoir quand ils veulent. As-tu eu peur du plagiat pendant tes évaluations que tu as faites en ligne?
Ben, c'est clair que c'est plus difficile au niveau de l'évaluation sommative. Donc, il y a des trucs, là, le dernier examen que j'ai fait, entre autres, dans ce cours-là, ce que j'ai fait, c'est que, bon, évidemment, c'est un examen pratique. L'examen est monté, premièrement, j'ai créé des groupes. Donc, il y avait 3 examens semblables, même niveau de difficulté, mais ce n'était pas le même. Donc, j'ai facilement pu créer 3 groupes différents et chaque groupe, c'était aléatoire. J'avais, bon, 24 étudiants, ça veut dire que j'en avais à peu près 8. C'était aléatoire. Bien, je dis que c'était aléatoire, c'est pas tout à fait vrai. Je connais un peu les équipes et les gens qui travaillent ensemble. Donc, je m'organisais pour que ce soit dans des équipes différentes parce que c'est moi qui ai vraiment été créé mes groupes. Fait qu'un étudiant peut avoir un examen différent de l'autre, bien que des fois, ça peut se ressembler, mais des subtilités. Donc, ils ne vont pas prendre la chance de tricher nécessairement parce qu'ils savent qu'il y a des subtilités. Ils ne peuvent pas copier-coller le code parce qu'ils vont se faire prendre, c'est sûr. Puis de toute façon, au niveau, en tout cas, moi, au niveau de la correction, j'évalue vraiment la compréhension. Donc, dans l'algorithme, je vais le voir s'il y a eu triche. Fait que je lui dis, faites attention, là, c'est pas le temps d'essayer quelque chose avec un collègue parce que je veux le savoir, puis là, on va être pris pour vous mettre 0. Et troisièmement, ce que j'ai fait, et j'ai beaucoup apprécié, c'est la première fois que je faisais ça cette session, pendant l'examen, je les mettais toutes dans des salles séparées sur Zoom, donc j'avais 18 salles, j'avais 18 étudiants dans ce groupe-là, et puis je me promenais. Donc je lui dis, votre partage d'écran doit être activé en tout temps. Fait que quand je rentre dans votre salle, c'est votre écran que je veux voir. Donc, ça, c'est obligatoire, puis ça ne prend pas de bande passante, ça. Fait que je me promène aléatoirement, un peu comme je faisais dans les classes avec NetSupport, sauf que je le faisais aléatoirement. Et quand que je voyais que l'étudiant était assez avancé, je restais là un petit peu, je regardais ce qu'il faisait. Puis, à un moment donné, j'intervenais. Je dis, bonjour, j'aurais quelques questions à te poser. Pourquoi tu as fait telle classe? Pourquoi tu l'as fait comme ça, etc. Je le questionnais là-dessus. Puis, même s'ils savaient, les étudiants qui auraient été évalués, sur une petite entrevue. Je passais 3-4 minutes avec chaque, puis je posais vraiment des questions de compréhension importantes pour moi, vraiment collées sur la cible de formation. Et puis, s'il bégayait ou qu'il n'était pas capable de répondre à un élément vraiment qui était sur la cible de formation, je m'inquiétais beaucoup sur sa possibilité de passer. Même, je me doutais qu'il n'avait pas compris les éléments clés du cours. Fait que cette petite partie entrevue-là, ça les mettait un peu sur le qui-vive. Ils savaient, c'était vraiment écrit au départ, je le disais. Donc, il fallait vraiment qu'ils comprennent ce qu'ils faisaient. Sinon, je pouvais les pincer à ce niveau-là, sans vouloir les pincer comme tel, là, mais je pouvais voir s'ils avaient compris vraiment le concept de la cible de formation. Ben, c'est excellent ça. Un grand merci, Eric. Merci Marie-Josée, à bientôt.